Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on va faire un petit résumé du premier chapitre. Commençons tout d'abord par la respiration. Cette voie de dégradation de glucose comporte 4 étapes essentielles. La glycolyse, la formation de l'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs, qui est nommé également cycle de l'acide citrique. Et la dernière étape, c'est celle de la phosphorylation oxydative. Pour le lieu où se déroule chaque étape, pour la glycolyse, se déroule au niveau de l'hialoplasme. Le bilan énergétique de la glycolyse, on a 2 ATP et 2 NADH plus H+. Pour les caractéristiques de cette étape commune entre la fermentation et la respiration, ne nécessite pas la présence d'oxygène. Pour l'équation bilan, bien sûr, une molécule de glucose plus 2 ADP plus 2 PI plus 2 NAD plus bien sûr va donner 2 acides pyruviques, 2 CH3COCOH plus 2 ATP plus 2 NADH plus H+. Pour la deuxième étape de la formation de l'acétylcoenzyme A, se déroule au niveau de la matrice de la mitochondrie. Le bilan, c'est 2 NADH plus H+, bien sûr 2 NADH pour une molécule de glucose. Mais pour un acide pyruvique, un seul acide, c'est une seule NADH plus H+. Les caractéristiques, il y a libération de CO2, c'est-à-dire il y a une réaction de décarboxylation. Pour l'équation bilan, c'est bien sûr, on a pris ici seulement un seul acide pyruvique, CH3COCOH, un seul acide pyruvique, plus le coenzyme A, plus NAD+, va donner bien sûr acétylcoenzyme A, plus NADH, plus H+, avec libération de CO2. Mais si on a pris ici une molécule de glucose, une molécule de glucose va donner 2 acides pyruviques, ça veut dire qu'il faut multiplier par 2. Ici 2, donc on va multiplier donc, le bilan également fois 2 pour avoir 2 NADH plus H+. Pour la troisième étape, le cycle de Krebs se déroule lui-même au niveau de la matrice mitochondriale. Pour le bilan énergétique, toujours le bilan énergétique ici, c'est pour une molécule de glucose. Je répète, هذه الحصيلة الطاقية فهي لجزيئات جليكوز واحدة وليس فقط حمض البيروفيك، لأن جزيئات الجليكوز تعطينا جوج ديال الحمض البيروفيك، دونك داكشي علاش كنضربو في جوج. Alors جوج ATP 2 ATP 2 FADH2 plus C molécule de NADH plus H+. Pour ces caractéristiques, toujours il y a libération du CO2, c'est-à-dire la réaction de décarboxylation. Pour l'équation globale, donc CH3CO coenzyme A, c'est-à-dire acétylcoenzyme A, plus 3 NAD+. Alors ici, c'est la réaction globale seulement pour un acétyl, un seul acétyl. Ça veut dire qu'il a besoin pour une molécule de glucose, il faut multiplier par 2. Donc, acétylcoenzyme A plus 3 NAD+, plus FAD, plus ADP, plus P, plus 3 molécules d'H2O vont donner bien sûr le coenzyme A qui va être libéré, plus 3 NADH plus H+, plus FADH2, plus une ATP, plus libération de 2 molécules de CO2. Mais faites attention, comme je disais tout à l'heure, le bilan c'est pour une molécule de glucose, alors la réaction globale ici c'est seulement pour un acétyl. Ça veut dire واحد الاسيتيل اللي خدينا هنا. الوغ مثلا الى عندنا في التمرين
جزيئات جليكوز كاملة الوغ هادشي كامل نضربوه في جوج ça veut dire جوج ديال اسيتيل 6 ديال نات دي بلس voilà donc il faut multiplier par 2. Pour la dernière étape, si la phosphorylation oxydative se déroule au niveau de la membrane interne mitochondriale, ça veut dire au niveau de la chaîne respiratoire. هذه المرحلة كتدار على مستوى الغشاء الداخلي الميتوكوندري. Le bilan énergétique, ici on n'a pas un bilan, mais on a une oxydation des transporteurs. ADF ADH2 et NADH2, ils vont être oxydés pour bien sûr libérer des protons et des électrons qui vont être bien sûr intégrés pour les protons, donc ils vont intégrer l'espace intermembranaire. Les électrons sont transportés le long de la chaîne respiratoire pour, vers la fin, obtenir de l'ATP au niveau de l'ATP synthétase. Donc, اللي ما فهمش مزيان نرجع للفيديو فاش هضرنا على هاد l'étape de la phosphorylation oxydative. Bon, pour ces caractéristiques, nécessite un donneur des électrons, خاص معطي للإلكترونات. Bien sûr, les donneurs ici sont les transporteurs d'hydrogène, FADH2 et NADH2. Il faut également la présence d'un accepteur final des électrons. L'accepteur final, c'est toujours ici l'oxygène. Donc l'oxygène qui va bien sûr recevoir les électrons et également présence de protons pour se transformer en eau. C'est une réduction d'oxygène. Voilà les réactions qu'on a au niveau de cette étape. C'est la réaction de la réduction de l'oxygène. 1 sur 2 oxygène, molécule d'oxygène, O2, plus 2 H+, plus 2 électrons vont donner H2O. Et la deuxième réaction, c'est la phosphorylation oxydative qui se déroule au niveau de l'ATP synthétase. ADP plus PI va donner de l'ATP. Bien sûr, en présence ici d'énergie. Bien, voilà, si on compare également entre la respiration et la fermentation, la respiration se déroule au niveau de l'hyaloplasme et la mitochondrie. La glycolyse se déroule au niveau de l'hyaloplasme, alors que le reste des réactions au niveau de la mitochondrie, au niveau de la matrice et au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. La fermentation, comme je disais tout à l'heure, se déroule totalement au niveau de l'hyaloplasme. Donc, la fermentation fait جبل الشفاف. Les étapes, on a ici 3 étapes essentielles: la glycolyse, oxydation de l'acide pyruvique, la phosphorylation oxydative. Alors, l'oxydation de l'acide pyruvique, elle comporte la formation de l'acide coenzyma plus le cycle de Krebs. Pour la fermentation, on a 2 étapes essentielles: la glycolyse plus la réduction de l'acide pyruvique. Regardez ici, on a parlé de l'oxydation de l'acide pyruvique, alors qu'au niveau de la fermentation, on a une réduction de l'acide pyruvique. Quel que soit le type de fermentation, alcoolique ou bien lactique, on aura une réduction de l'acide pyruvique. Pour la dépendance à l'oxygène, ça veut dire est-ce que la respiration nécessite l'oxygène ou non? Bien sûr, nécessite l'oxygène, donc on dit qu'elle est dépendante à l'oxygène. تحتاج l'oxygène. Pour la fermentation, elle est indépendante, ما كتحتاجش l'oxygène. Le bilan énergétique de la respiration, 38 ATP, théoriquement bien sûr. Il y a des cas qu'on trouve seulement 36 ATP. Pour la fermentation, on n'a que 2 ATP. Pour le rendement énergétique, on a calculé 40,8% pour la respiration. Bien sûr, elle est plus élevée par rapport à la fermentation qu'on a seulement 2,24%. Le type de dégradation pour la respiration, c'est une dégradation complète de glucose. Ici, elle est incomplète, ça veut dire qu'elle est partielle, parce qu'elle donne des éléments qui sont organiques, qui gardent encore de l'énergie potentielle. Merci.